Bonjour Christina. Justine Arnal, nous nous connaissons bien, on s'est vu tout un tas de fois parce que tu es la gagnante 2025 de la mention du public du prix Harcourt. Et donc, on n'a pas arrêté de se parler et de se voir. Pourquoi ce livre? C'est une histoire de femme aussi. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé à écrire le livre. Au début, c'était pas destiné à devenir un roman. C'était un poème. Et le poème commençait comme ça. C'était autour de moi, les femmes pleuraient. On peut le lire comme un très très long poème, ton livre. Ah bon? Oui. Bah oui, peut-être. En tout cas, tant mieux si on peut le lire comme ça, parce que c'est important pour moi en tout cas de pouvoir mélanger de Parce plus qu'il en y a plus. la répétition, le son, il y a un rythme dans ton écriture, à mon avis. Oui, ça c'est sûr que c'est quelque chose de très important pour moi, que je passe beaucoup de temps à relire et à relire les textes et à garder, disons, un peu seulement ce que j'appellerais les notes essentielles. Je sais que Kundera il dit ça, seule la note qui dit quelque chose a le droit d'exister. Et moi c'est quelque chose auquel je pense pas mal, quand j'écris et surtout quand je relis. Après je veux pas je veux que ce soit bien serré et condensé d'une certaine manière. Est-ce que les lieux sont importants? Est-ce que ce livre aurait pu être écrit en Normandie, en Angleterre, en Espagne? Alors non, là dans ce livre, il y a un ancrage géographique très fort entre l'Alsace et la Lorraine. Et d'ailleurs, il y a avec des spécificités. Voilà, tout à fait. Il y a de l'alsacien dans le texte. Qu'on découvre même. Ouais. Oui, il y a de l'alsacien dans le texte avec il y a cet ancrage là de cette langue là particulière. Après, je crois que ce qui se joue entre l'Alsace et la Lorraine, d'une certaine manière, on peut en faire d'autres transpositions. C'est-à-dire, c'est ce qu'il en est d'une frontière et d'une artificialité aussi de la frontière qu'on crée avec l'autre, pour se démarquer aussi, comment on assoit aussi quelque chose de son identité en créant de la frontière. Et donc je pense que ça, on le voit un peu partout tout le temps. On est sans cesse en train de remettre de la frontière avec l'autre. Mais c'est vrai que dans ton livre en particulier, on a besoin de rentrer dans cet espace pour pouvoir pleinement s'y retrouver. Dans cet espace géographique? Absolument. Oui. Absolument. Oui. Moi, je l'ai ressenti comme quelque chose de très fort, cet ancrage. Oui, et puis parce que en fait, disons comme il y a les deux familles, il y a la famille paternelle et la famille maternelle. C'est aussi comment, en fonction du territoire, de ces deux territoires, comment on vit. Et on vit pas de la même manière, on vit pas de la même manière, on se raconte pas de la même manière. C'est pas les mêmes histoires. Voilà, tout à fait. Et donc, oui, c'était ça l'idée aussi, c'était que de voir quels sont les effets du territoire et de là où on est sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas possible aussi. Ton autre métier Oui. Est de psychologue clinicienne. Tout à fait. Et effectivement, tes personnages et ton histoire sont construits avec une profondeur psychologique. On sent ce qui les travaille. On sent ce qui les retient, ce qui les fait agir, les peurs, les joies. Et ça, des fois, on voit ta touche de psychologue. Oui, alors ça, c'est sûr que de toute manière, pour moi, ce livre, il n'aurait pas pu être écrit sans la psychanalyse. Oui. Je pense qu'il est forcément marqué par ça, par ma pratique. Et puis, je pense que je n'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas fait de travail analytique, tout simplement. Et pour moi, la scène de l'analyse et la scène de l'écriture, je considère ça un peu comme deux scènes. Je vois ce que tu veux dire. Et je passe de l'une à l'autre sans cesse, en fait. J'ai besoin disons que je pense que le fait d'écouter des gens a des effets pour moi sur l'écriture et que l'écriture a aussi des effets sur ma pratique clinique. Les deux sont importants. Tu es aussi une écrivaine jeunesse. Oui. Je vois à côté de nous un très beau livre. Tu veux le montrer, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, j'ai fait ce texte, ça s'appelle Les enfants des oiseaux. Il est très très beau. Il est très beau, oui.
c'est c'est un Leporello, Oui, c'est ça. voilà. Et donc quand on arrive au bout, après on peut repartir dans l'autre sens. Et Alors, là, je l'ai eu dans les mains, c'est-à-dire qu'on me l'a offert, hein, je l'ai prêté et je l'ai plus jamais revu. ah, Mais comme c'est un enfant qui l'a, tu vas lui je laisser. lui ai laissé. C'est sympa. Oui, voilà. Donc ça, c'est un premier texte jeunesse, enfin jeunesse, mais aussi beau livre. Ma Enfin, vie reconnaît ma voix à côté de moi, on me l'a vraiment offert. C'est des ouais, adultes qui me l'ont offert oui, à moi. d'accord. Et vraiment au moment de sa sortie. Ah oui, Mais comme moi, je trouvais aussi un super texte à faire vivre ensemble. ouais. Quand un enfant était chez moi, il repartit avec. J'avais plus courage. J'ai dit, oh non, mais en fait, tu me l'as. Oui, bah c'est un conte, donc les contes C'est c'est ça. aussi bien pour les enfants que pour les Surtout quand on arrive à adultes. construire ensemble. Parce qu'on a commencé à le lire et à en parler ensemble. Et lui, il va continuer avec sa famille. Donc, ça me paraît très bien qu'il est ton conte. Comment on passe de l'écriture jeunesse à l'écriture pour adultes? Bah en l'occurrence, ça s'est plutôt fait dans l'autre sens. C'était plutôt comment passer de l'écriture adulte à l'écriture jeunesse. Je pense qu'effectivement, c'est quand même des pratiques différentes parce que quand on écrit un texte jeunesse, enfin ça suppose de resserrer encore plus les choses. Enfin en tout cas pour un album là encore, enfin il y a déjà beaucoup de textes pour un texte jeunesse et on le voit aussi que dans les albums jeunesse il y a de moins en moins de textes. C'est vrai. Voilà. Et moi, j'ai ce goût-là, en tout cas, des grands albums qui foisonnent à la fois en termes d'images et de texte. Ce livre est merveilleux, il est vraiment très très beau. Ouais, bon bah, tant mieux. Et donc comment on passe? Bah, enfin, il y a eu plusieurs ratages avant de avant de trouver. Tu vois, moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que tu avais écrit tes jeunesses après le livre adulte. Ah, alors en fait, j'ai fait mes 2 livres aux éditions du Chemin de Fer qui sont Ok. pour adultes. Après, enfin là, je raconte vraiment chronologiquement Oui. l'ordre Ton parcours. d'écriture. Ensuite, j'ai écrit donc un texte qui sortira seulement l'année prochaine, qui s'appelle Les rires ont des oreilles, qui va Ok. devenir un album jeunesse. Super. Puis j'ai aux éditions Askip et qui sera illustré par Marie-Aurore Conscience, une illustratrice suisse. Ensuite, j'ai écrit Les Enfants des oiseaux à partir donc de cette histoire qui a eu lieu au XIIe siècle. En fait, cette histoire, elle est inspirée d'une histoire vraie qui a été faite par Frédéric II de Hohenstaufen au D'accord. XIIe siècle, en fait, qui a fait cette expérience très cruelle avec des enfants. Il voulait savoir quelle était la première langue du monde. Et donc, il a pris 6 enfants en demandant à la nourrice de ne pas leur parler. Et tous les enfants sont morts. Donc c'est vraiment une histoire et d'ailleurs elle a été déclinée sur différents continents à différentes époques qui raconte l'importance du langage et du fait d'être investi par l'autre pour pouvoir grandir et pour pouvoir exister. Et donc cette histoire-là, c'est elle qui m'a inspiré Les Enfants des oiseaux, voilà. Et ensuite j'ai écrit Rêve d'une pommesse. D'accord. Voilà, dans l'ordre. Comment ça s'est fait. Donc la jeunesse a été comme intercalée entre Et pourquoi tu as besoin d'écrire? pourquoi j'ai besoin d'écrire pour d'une certaine manière pour voir autrement ce que je sais mais que je sais pas complètement. Enfin, je pense que l'écriture et sinon il n'y aurait pas d'écriture, enfin ouvre à des espaces autres que ceux de la simple parole orale. Et donc oui, ça me permet d'aller à des endroits différents et de me déplacer en fait. Enfin, je sais que ça me déplace psychiquement, voilà. Et donc ça me permet de mettre au travail, oui, des questions vitales nécessaires pour moi. Voilà. Justine, raconte-moi ton expérience avec le prix au concours. Eh bien, le prix hors concours, donc c'est la 2e fois que je suis Oui. dans la sélection. J'étais déjà pour Les Corps Ravis, qui était mon premier texte. Et puis donc, j'ai gagné là cette fois-ci, j'ai la mention du public. Donc, je suis très contente parce que c'est un prix. C'est une vraie reconnaissance. C'est-à-dire des personnes qui ont acheté ton livre pour le lire, pour beaucoup, parce que j'ai eu énormément de retours de gens qui ne se sont pas limités à l'extrait. Oui, Les textes finalistes, ils ont eu besoin de les avoir.
Et donc, beaucoup de ceux et celles qui ont voté pour toi ont vraiment lu ton livre. Oui, oui, et puis bah en fait, enfin c'est un prix des lectrices, donc c'est toujours, enfin c'est toujours particulièrement émouvant. Enfin, je veux dire. Et surtout, même pour ta maison d'édition, Oui, qu'on puisse parler des maisons d'édition qui ne sont pas dans des qui sont pas, des grands blocs. voilà, qui sont pas toujours sur le devant de la scène et C'est ça. enfin automatiquement en tout cas, qui n'y sont pas automatiquement. Oui. Quelle lectrice es-tu? Alors, je suis une lectrice, bah peut-être déjà une lectrice divisée, quoi, enfin, peut-être entre mes différentes pratiques. Bah, je lis beaucoup de littérature et en même temps beaucoup de psychanalyse. Ouais, Voilà. ça c'est Ça, c'est notre métier. Hein. voilà. Et donc, je suis aussi particulièrement attentive aux livres qui d'une certaine manière, nouent la littérature et la Des psychanalyse. univers. Voilà, tout à fait. Et ça, il y a quand même certaines maisons d'édition qui le font Admirablement. admirablement, voilà. Alors, donc, je lis beaucoup je lis en littérature. J'avoue que les dernières années, je lis surtout des autrices, en fait. Enfin, je lis surtout des femmes, plus particulièrement, même si bon, voilà, je sais pas, je me dis, je sais pas, quelque chose que je choisis, enfin, où je me limite à l'avance en me disant, je ne veux Non, lire mais plus ça que des m'arrive femmes. aussi, hein, Mais en fait, il se trouve que ça se d'avoir passe des comme ça. livres, des autoristes Voilà, d'une certaine catégorie, mais je m'en rends pas compte en fait. Après, voilà. je dis oups, Après, je mais pense que bah il y a aussi des tropismes par maison d'édition. Enfin, probablement. c'est-à-dire que voilà, par exemple, les éditions Verdier, je sais que je lis beaucoup. Ouais, j'aime Je beaucoup lis, la be- maison d'édition. je lis beaucoup leurs livres, voilà. Alors, bah je peux citer quelques autoristes qui sont importants pour Allez, moi. oui, Bah alors, il y a en ce moment, là par exemple, je viens de terminer le journal d'Alexandra Pizarnik, très bien. qui est publié chez Ypsilon, Oui, voilà, qui est aussi une maison d'édition que j'aime moi aussi. beaucoup, et Parce qui fait qu'ils un m'ont travail fort. réédité Gramsci en français. Ah oui, Donc, ouais. je ne pouvais que les aimer. Et leurs livres sont magnifiques et voilà, Isabella fait un Ils ont une travail très grande attention formidable. aussi à l'objet livre. Tout à fait, leurs livres sont très 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 beaux. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui compte de plus en plus, enfin qui a compté dès le début De soin, et qui, l'objet. oui, tout à fait. Et c'est ça qui m'a tourné, enfin qui m'a fait me tourner vers les éditions du chemin de fer, enfin notamment parce qu'il y avait ça, clairement. Est-ce que ça t'arrive de relire des livres? Alors, relire, oui, oui, ça peut m'arriver. Alors, je reviens peut-être sur les autrices auxquelles je pensais. Bah, donc voilà, donc Alexandra Pizarnik. Sinon, je dirais bah Sylvia Plath. Il y a Tarjei Vesos que j'aime beaucoup. Voilà, de qui je pourrais parler là. Enfin, Maurice Pons. D'accord. Voilà, j'adore les saisons. Enfin, c'est un livre. Pour le coup, c'est vraiment un livre que j'ai envie de relire. Euh, voilà. Là, c'est ce qui me vient. Bon, Kafka, Thomas Bernhardt. Oui, il y a beaucoup de. Ouais, il y a Tu beaucoup de devais choses. être le héros ou l'héroïne d'un livre. C'est qui? Euh, Moi, je pense que j'aimerais bien quand même être l'héroïne d'un livre de Marguerite Duras. D'accord. Ouais, ça me plairait bien, je pense. On t'a trouvé ton livre alors. Alors après, quel livre, je sais pas. Parce que tu sais que Peut-être voilà. pas de Le Ravissement de l'Olvestein, mais oui, enfin, peut-être. Tu t'y sentirais à ta place. Ouais, pas mal, en tout cas. Qu'est-ce que l'écriture de ton livre, mais de tes livres en général, t'a appris sur toi? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Oh là là. Vous avez Bah, le métier qui devrait vous aider à répondre à cette question. Madame. ouais, mais peut-être que cette question, j'y réponds déjà en étant pas mal sur le divan, donc donc faire une réponse courte comme enfin c'est moins évident. J'imagine. Peut-être plus on travaille le sujet, moins ça devient évident de faire une réponse claire à cette question. Bah, en fait, je pense que c'est différent pour chaque livre. D'accord. Après, je ne peux que constater là que
visiblement, il y a quelque chose qui tourne, en tout cas pour moi, autour de plus en plus de la question de l'absence Sur et les de, thématiques. ouais, voilà, que mine de rien, bon, je peux pas nier ça. C'est à la fois dans Les corps ravis, dans Finir l'autre, dans Rêve d'une pomme acide. Il y a quelque chose autour du maternel, enfin du maternel absent, du maternel, oui, Oui. quelque chose autour de Du ça. rôle de la femme aussi. Voilà, du rôle de la place laissée, De la place. de la plutôt. place laissée, La place laissée laissée aux femmes. qu'elles doivent se faire, les femmes. Voilà. Voilà, ou même, de la question des enfermements. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose maintenant. En fait, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est une question, disons, transversale un peu à tout ce que je fais. Ça serait un peu comment on s'émancipe, quoi. Oui. Ça, je suis assez, Je vois ce que tu veux dire. assez obsédée, je dirais peut-être, dans le bon sens du terme, par ça. Mais parce que pour moi aussi, la psychanalyse est avant tout une pratique d'émancipation. Même si voilà, on peut ça n'a pas toujours été le cas en fonction de par qui c'est porté, etc. Mais en tout cas, je pense que qu'il faut renouer avec ça et donc voilà, et la pratique de la psychanalyse et la pratique de l'écriture sont pour moi des pratiques d'émancipation, oui, de tout. En fait, les assujettissements reviennent sans cesse. De partout. De partout. Et ils viennent en permanence. Donc, comment on se débrouille avec ça, chacune en tant que sujet, ça me semble être un gros point important, quoi. J'ai parlé la semaine dernière avec une jeune autoriste qui m'a répondu. J'ai appris que je suis très énervée. Voilà, oui, tout à fait, oui. Je comprends ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait de la colère? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de la colère? Ouais. Effectivement, je lui ai répondu que si sa colère donne les livres qu'elle fait, faut qu'elle continue. Je suis désolée pour elle. Et comme pour toi, je pense que tes sujets doivent rester bien vifs en toi, que tu puisses nous restituer des livres comme ceux que tu nous as déjà donnés. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait la littérature aujourd'hui? Je crois qu'elle peut continuer de nous aider à persévérer dans cette quête de à la fois, c'est-à-dire que moi je suis un peu sidérée par ça et en même temps fascinée par le fait qu'on a tout sous les yeux, on a tout sous nos yeux et en même temps on passe son temps à ignorer complètement C'est vrai. ce qu'on sait. Et ça prend plein de formes, le refoulement, le déni, etc. Et donc, je crois que la littérature, parce qu'elle propose déjà quelque chose d'une expérience d'un temps long, et de vivre d'autres expériences et d'autres vies que la mienne, la tienne, les nôtres. Voilà, de peut-être un peu choisir et de se poser la question de ce qu'on, se déplacer. Voilà, d'être déplacé, de savoir aussi ce qu'on fait. Oui. Pourquoi, ce qu'on fait, que en fait, tout est politique et que d'une certaine manière, on a en tant que sujet à se poser la question, de ce qu'on fait, de nous. Voilà, tout à fait. De tout. Ouais. Quels sont tes projets? Alors, tu l'as un peu dit, mais oui, alors ça va plus ça. Alors là, je viens de terminer un autre texte jeunesse, mais écrit à 4 mains avec un autre auteur, avec Antoine Mouton. Voilà. Donc là, qu'on va proposer à des maisons d'édition. Appel aux maisons d'édition. Et puis, là, je me relance dans l'écriture d'un texte où je vais poursuivre, mais autrement, je crois. J'ai un peu le souhait de faire un contre-texte par rapport à Rêve d'une pomme acide, mais qui sera quand même lié à Rêve d'une pomme acide, mais peut-être plus articulé à cette question de la colère. Peut-être. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Merci, Christina.